à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, je t'embarque avec moi dans une de mes méditations sur la sagesse et l'intelligence. Je fais juste une petite pause ici pour te dire que cette méditation est inspirée de 2 prédications de l'assistant pasteur Emmanuel Mordiva. Tu pourras les retrouver sur la chaîne YouTube de l'église ICC Massy-Palaiseau et je te mettrai également les liens correspondants dans la description pour que tu puisses les suivre directement. Voilà tout, on est reparti avec la vidéo. Alors, c'est quoi au juste la sagesse ? En fait, la sagesse, c'est avoir la capacité à discerner la volonté de Dieu. C'est savoir ce que tu dois faire à un moment donné, savoir avec qui tu dois opérer ce que tu dois opérer, c'est savoir le lieu où le Seigneur te demande de t'établir. En fait, c'est la capacité à discerner la volonté de Dieu. Il est notamment écrit dans le Proverbe 8, au verset 12, « Moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. » Proverbe 8, versets 1 et 2, « La sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. » Ça veut dire que la sagesse intervient quand tu dois prendre une décision, quand tu dois prendre un chemin et non un autre. La sagesse te dira, fais telle chose et pas telle autre. Alors à présent, c'est quoi l'intelligence? En fait, l'intelligence peut simplement être remplacée par le mot révélation. On parle ici d'intelligence divine, intelligence spirituelle en fait. C'est la capacité à avoir la révélation de pourquoi tu dois faire ce que tu dois faire. C'est quand le Seigneur en fait te révèle pourquoi tu dois par exemple appliquer tel principe et pas un autre. L'intelligence vient te révéler le pourquoi derrière le conseil de la sagesse en fait. Donc on va lire Proverbe 24 au verset 3. La Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Éphésiens 1, 17. Afin que le Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Donc ici le mot intelligence est remplacé par révélation dans sa connaissance. Voilà. En fait, la sagesse va venir te dire de faire quelque chose, mais l'intelligence viendra te dire pourquoi est-ce que tu dois faire cette chose. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que tu peux avoir la sagesse sans l'intelligence et avoir l'intelligence sans la sagesse. Je te prends un exemple. Tu dois prendre une décision et le Seigneur, par la voix de la sagesse qui va résonner à l'intérieur de toi, il va te dire « Attends ». Mais toi, pour l'instant, tu ne sais pas pourquoi tu dois attendre. Là, c'est juste la sagesse en fait. L'intelligence ou alors la révélation, c'est quand le Seigneur va venir par une autre parole te dire pourquoi est-ce que tu dois attendre et ne pas prendre la décision tout de suite. Finalement, comment faire pour obtenir l'intelligence et la sagesse? L'intelligence et la sagesse, en fait, elles s'acquièrent dans la présence de Dieu. Il faut passer beaucoup de temps d'intimité avec lui, beaucoup de temps à méditer et à lire sa parole. On va acquérir la sagesse de cette façon. Également, du temps à lire des livres parce qu'il y a des paroles de sagesse et de révélation qui ont déjà été accordées à certaines personnes que le Seigneur veut simplement te communiquer au travers des livres qui ont déjà été écrits. Sur la fin de cette vidéo, je te laisse avec quelques versets. Psaume 111, verset 10, Romains 12, verset 2, Proverbe 2, 6, Proverbe 4, 5 et Ésaïe 11, verset 2. Je te vois devenir sage et intelligent dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu te bénisse.